La licence sociale est une procédure importante pour la bonne marche d'un projet. Elle devient un blocage lorsque les conditions requises pour sa validité ne sont pas respectées par l'investisseur ou les propriétaires d'un projet et non négociées avec les autorités locales représentantes de la communauté. Ces thèmes étaient au cœur de l'atelier de formation des communautés locales Tinga et de quelques représentants des organisations de la société civile basées au Congo central. Par ces assises, l'organisateur, qui n'est autre que les Centres congolais pour le développement durable, CODED, a voulu sensibiliser les participants sur le mécanisme de leur consultation avant tout grand projet et fournir aux organisations de la société civile locale les différentes options en termes de recommandations constructives pour les communautés menacées ou exposées au risque de modification de leurs conditions de vie à la lumière des normes et bonnes pratiques en matière de licence sociale. Maître Eric, secrétaire exécutif de CODED RDC, explique. Dans une communauté, ce sont les intérêts communs de la communauté qui doivent primer. Donc ça veut dire que tout celui qui amène une démarche qui privilégie les intérêts partisans ou les intérêts individuels, c'est un danger pour la communauté. Et ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que dans une communauté aussi, vous avez plusieurs groupes d'expression. Plusieurs groupes d'expression qui doivent tous s'exprimer et avoir la possibilité de dire ce qu'ils pensent. Si au sein d'une communauté, on privilégie une seule voix et on étouffe les autres, ils ne peuvent pas s'exprimer, ce n'est pas aussi bon. Nous sommes en démocratie, nous sommes au XXIe siècle. Ce n'est pas normal que des groupes de femmes, par exemple, qui pensent autrement, des groupes de jeunes qui peuvent avoir aussi d'autres préoccupations à faire prévaloir, soient étouffés et n'arrivent pas à s'exprimer comme il se doit, parce que, soi-disant, ils seraient représentés par un groupe de gens. C'est comme ça que nous avons privilégié cette stratégie de communication par groupe pour transmettre les préoccupations qui ne sont pas correctement transmises auprès des parties prenantes principales qui sont responsables de ce projet. Pour que le sort de la multitude, le sort de la majorité ne soit pas pris en otage par un groupe de gens qui ne représentent pas la majorité. Ainsi, le sujet comme la délocalisation planifiée et non planifiée, les sons et conséquences pour les communautés, la communication et transparence dans la consultation des communautés, l'indépendance des communautés dans la délivrance de la licence sociale, toutes ces notions ont été abordées afin d'éclairer la lanterne de participants. L'un des intervenants, Apollinaire Sokangimbi, coordonnateur de IDEL et membre de la coalition Toboï Moulili, a fait appel au sens des responsabilités et de respect des normes et des procédures par les communautés locales. Nous allons demander aux communautés locales, d'abord pour faire entendre leur voix, il faut que ce soit une voix responsable. Il faut que ce soit des propos qui suscitent l'intérêt et la responsabilité de l'autorité. Et donc ils sont censés de maîtriser les questions qui les concernent et d'améliorer leurs connaissances en termes de normes, et en termes de procédures, afin qu'ils soient capables de s'exprimer comme il se doit, avec beaucoup de responsabilités. Et cela avec la connaissance. Avec la connaissance, ils peuvent s'exprimer avec beaucoup d'indépendance et tenir compte des approches des capitalistes qui viennent souvent avec les dôles, avec beaucoup de subtilités, et qu'ils puissent d'abord connaître leurs droits, et en connaissant leurs droits et avec un esprit d'indépendance, ils peuvent être capables de dire ce qu'ils pensent et de le dire comme ils se doivent. La jouissance de cette indépendance, a-t-il dit, dépend du niveau des connaissances de droit et des niveaux de connaissances de matière, aussi en termes de la durabilité, en pensant aux générations présentes et futures. Les bénéficiaires de cette formation en sont satisfaits.
tokela kusanga tokela kubaka mambo ya ngoli ile tokela kutamtuba mama nguli ile tokela kubaka na plati ina nanga ndinga ke wakana na bafumu situ yani fumu papa Felix yani muna tatu mungu ngabumona ni plan muna tatu na ngana kata licence mona yeko zwa awa esuki na ngaka kate lelo soki tokomi na bisika tovandaka photos za poto dinga pe masolo mingi biso wa mama moko masolo ele kaka okende pe place moko boyo moni ba mingano wa tana ebembe bokei bo eli solo moko oyebi obandi ko lakisa ye ndenge te uti ko ye ko la awa tango bandi ko lakisa na yele wana muto moko to na bamboka oto sana ko proche tokenda ka pe na bibembe to tokenda ka pe ko sangana na makambo mususu toko pesa pe mayele na bato pe place wana nde toko ya kozwa peut-être soki kosangana toko sangana après mongo na biso eyoka. Ce que j'ai compris c'est la licence sociale et ça eloko moko ezopesa biso pouvoir pour réclamer ba droit parce que en tant que communauté il y a deuxième catégorie ou troisième catégorie je peux dire qu'on a ba benga ba ayant droit. Alors avant que tu comme à niveau il y a accepter projet l'état fois comme à mesure à respecter les droits de la communauté. En tout cas depuis le départ quand on a s'impliqué dans Makamboyo c'est une bonne chose parce que ceux qui osent revendiquer droit mais oui éviter droit moi ezanini soit osent revendiquer pour nani okokai kozanga eloko ya mutu ya likolo ya droit na parce que ekokai kozala mutu ya mingi meyo yo osengi yango na ndenge moko boye kaka isifi likambo eleka mais en tout cas ndenge bazotalisela biso yango eza vraiment malamu makasi. Qui peut négocier la licence sociale et à quel moment? Quelles sont les normes et politiques qu'un investisseur doit respecter avant qu'il obtienne la licence sociale des communautés? Toutes ces questions ont trouvé les réponses au cours de cet atelier. À travers les exposés et les échanges, les orateurs ont chuté en parlant de la phase typique lors d'un processus d'indemnisation et de réinstallation. À défaut de voir clair dans un processus d'expropriation, les communautés sont en droit d'exiger à tout développeur d'un projet le respect des politiques et normes les plus usuelles destinées à protéger les personnes et l'environnement contre tout dommage.